Yo, et ça chibré. Entre cette vidéo et la précédente, on aurait pu croire qu'il n'y aurait plus jamais de yo. Yikes. Mais me revoilà pour encore plus de yapping, pour votre plus grand plaisir, ou désarroi. Ça risque d'être un mot compliqué pour certains. Après la précédente vidéo, j'ai eu pas mal de choses sur lesquelles réfléchir. Que du positif, bien sûr. Certaines existentielles, certaines identitaires, toutes centrées sur Maurice. Comme me dire qu'il y a de l'espoir. Beaucoup de gens, une majorité à vrai dire, veulent du changement et arrivent à imaginer une meilleure île Maurice, un meilleur monde dans lequel on pourrait tous vivre. Mais pas mal de réflexions sur si certains sont vraiment mes concitoyens. T'as pas envie de dire qu'ils ken pas du monde, mais des fois te bizarre si te maziner. C'est toujours plus simple pour nous d'amplifier le négatif. Qu'il en soit des critiques ou des événements, se faire attaquer a un impact plus viscéral que de se faire complimenter. Et bien que minoritaire face à l'opinion progressiste, elle n'est pas silencieuse, cette opinion fasciste. Mais essayons de se concentrer sur le pur volume de positivité. Et on arrive vite à se dire qu'il faut donner de l'importance aux choses qui comptent vraiment, ceux qui te tirent vers le haut, pas les encres qui veulent te faire couler plus bas. Non, cette vidéo ne sera pas mon live of love, je te rassure. Une explosion de perspectives pour moi qui me ramène vers la question d'aujourd'hui. Étant donné le gouffre entre les visions d'avenir pour notre île, qu'est-ce qui nous rend si mauriciens? Qu'est-ce qui nous différencie de tous les autres peuples? Ce qui nous unit ou nous rend similaires? Qu'est-ce qu'on définirait comme mauricianisme? Ce sens d'appartenance à ton pays qui s'auto-justifie. Comme à l'international, pour les autres, autant pour les Français, ça sera le sens de la manifestation constante, un peuple qui est toujours dans les rues, à manifester contre son gouvernement pour améliorer les choses, des plus grosses aux plus petites injustices. Sauf quand il s'agit de la cruauté qu'inflige ce même gouvernement sur Haïti et à travers l'Afrique. Ils vont manifester pour tout, sauf ça. Comme par hasard. Pour les Américains, c'est quoi? School shootings? Les Américains sont pionniers de l'exceptionnalisme nationaliste, se définissant comme peuple qui peut diriger toute la Terre. USA number one! En incarcération abusive, coup d'état et attaques terroristes à travers le monde. Rien de mieux pour unir. Pas vrai? Y a-t-il pour nous, Mauriciens, un facteur commun qu'on considère comme avantage sur les autres? Je t'arrête tout de suite, ce n'est pas le dalle pourri. Pour commencer, moment dalle pourri sec. Je préfère faire une grève de la faim. Qui mange gros poids? Mauritian Card Revoked? Notre cuisine fait difficilement notre identité. Surtout qui, chaque mois, un nouveau bass burger ouvert ici. À part de ça, pénal les autres mangent des autres caraménés dans le pays là, ouais. Découvre notre tout nouveau burger, complètement différent des 32 autres, seulement à 570 roupies. Chips à part, hein. Jusqu'à une manière causée, pas pareil. Non, pas pour faire ben joke lo bitachant, parce qu'il, clairement, ben met-moi loin watchlist, mais en tant que Mauricien, on a plusieurs accents entre nous-mêmes. Est-ce qu'il te compare comme un mot causé avec quelqu'un qui reste pour des raisons de sécurité? Vous êtes prié d'assumer que la région mentionnée n'est pas la vôtre. Merci. Le mauricianisme, c'est sûrement la plage. Parce qu'il Bali, Seychelles, tous les autres îles ou la terre, qui valent exactement les mêmes affaires, nous pareil comme un autres. Avec un logo de dos en plus, branding, mais rien pourtant. Soit nous, mode de vie pareil à travers l'île. Nous, tout à la pêche, pouvons nourrir nos villages. What do you do with a tuna that size? Does it go to market? Do you feed the village? You do. And Pendant qu'un village, qui est à moins que 3000 djimoun dans Maurice. Qui ça là qui perd la pêche baleine pour nourrir tout ça djimoun là? Si tu comptes réaliser que petit village là, c'est tamarin, de croire ben djimoun Little Cape Town à la pêche pour vivre? Peu de choses viennent en tête en essayant de trouver un juste milieu mauricien. Comment démontre-t-on notre exceptionnalisme? Si ce n'est pas dans l'unité, est-ce que ça apparaît dans notre différence? Une chose qui nous rend unis sans faute, c'est la rivalité avec l'île de la Réunion. Et je suis en tête de liste quand il s'agit de faire de la propagande mauricienne. Nick check moi ben post quand je les ai logués. Number 1 job, Mauritian Glazer. Number 2 job, la Réunion hater. Fuck 'em. On en devient ultra-nationaliste quand il s'agit de sport. Ça doit être le seul positif du coup, car est-ce que notre exceptionnalisme mauricien, ça serait notre exceptionnel racisme? Ce qui nous fait voir les pays pas aussi développés que nous comme des cultures inférieures. Ce qui nous fait appeler les Bangladeshis Ban Bangladesh, pour nous capables de prendre là comme une référence dérogatoire qu'en cause travail. Parce qu'il y a un bon mauricien, il est trop bon pour cette catégorie de travail.
Non, en tant que Mauriciens, nous sommes si privilégiés que nous avons le luxe d'avoir nos propres immigrants qu'on traite comme des sous-humains. L'Afrique et l'Asie pour les pays européens, Madagascar et le Bangladesh pour nous. Des ouvriers dont on a besoin pour accomplir les tâches les moins glorieuses, avec le salaire le plus compétitif. Alors que nous ne sommes pas, nous, Mauriciens, un peuple de main-d'œuvre bon marché. Sauf quand il s'agit de tous partir au Canada ou en Australie. Pas vrai? Ce racisme s'arrête dès que l'étranger a un manque de couleur. Quand le teint passe à la mayonnaise, il y a moins de problèmes. Il y a plutôt un piédestal. Des plis immigrants les là, The Ville Expat. Petit shout-out à l'imbécile que tu entends à la radio 3 fois par an dire qu'on aurait dû rester sous les Anglais. Quand Blanchi là, tu te plies bon. Débile va. Au-delà de haïr l'autre du coup, quand détester les étrangers de par leur simple existence, différente à la tienne, implique qu'à un certain point, tu feras la même chose à ceux autour de toi. Souviens-toi que l'impérialisme teste ses tactiques de suprématie et ses crimes de guerre à l'étranger, avant de tout ramener à la maison. Est-ce que notre exceptionnalisme mauricien, c'est notre exceptionnel communalisme? Bingo! Ou pas. Pour pouvoir aborder ce point, je ne vais pas parler de Maurice, parce qu'il m'a posté sa belle vidéo là en public, et que mon réalisé public lui aussi regroupe ben imbécile communaliste qui refuse service de l'esprit. Tu cas ramène une séval côte des loups, mais t'as pas café, les bois. Gojo Saturday. Alors laisse-nous prendre l'Amérique comme un exemple. Une nation bâtie sur l'esclavage, comme à peu près 70% de la Terre, wink wink, avec subjectivement une application plus cruelle du racisme sur la durée. Après l'abolition de l'esclavage, le peuple noir ne détenait toujours pas les mêmes droits que le reste de la population. Ce qui a duré jusqu'à très récemment. Il faut que tu réalises que Martin Luther King a été assassiné alors qu'il avait seulement 39 ans. La même année que nous avons eu notre indépendance à Maurice. À peine 56 ans de cela. Plus de 200 ans après la libération des esclavés et ils étaient toujours en chaîne. Pas le droit de faire du business à grande échelle, pas le droit à l'éducation égale, pas de poste lucratif au sein des institutions, pas de droit de vote, pas de réparation pour les générations de souffrance dont ils sont les descendants et derniers martyrs officiels. Une idée symbolique de te donner juste ce qu'il faut pour que tu puisses t'en sortir. En tant que noir, tu te débrouilleras pour toi-même. C'est on t'a emmené là contre ton gré. Pas même bâtiment la tête dans sa même vie causée la matelot. Alors que l'Amérique, arrachée aux natifs américains, était vraiment une terre de promesses. Le vrai rêve américain existe, si tu es de la bonne ethnicité. At the very same time that America refused to give the Negro any land, through an act of Congress, our government was giving away millions of acres of land in the West and the Midwest, which meant that it was willing to undergird its white peasants from Europe with an economic floor. But not only did they give the land, they built land-grant colleges with government money to teach them how to farm. Une pratique répandue à travers le monde, la ghettoisation des Noirs, pour les entasser les uns sur les autres et maintenir leur mode de vie comme précaire. Ok, maybe don't say their lifestyle, Adrien, if you want to get to say nigga. Les forçant à sacrifier toute leur vie pour atteindre un minimum de confort, essayant de construire une fondation pour leurs enfants. L'autre alternative, c'est, dans un environnement si hostile, tu es poussé vers le crime, devenant donc une prophétie autoréalisée. Regarde ces Noirs comme ils sont violents, on peut pas les laisser se mélanger à notre société. Et voilà qu'on va créer plus de ghettos. C'est un cycle. Mais ça, c'est en Amérique, bien sûr, nulle part ailleurs autour du monde. N'allons pas tout comparer, pas d'amalgame. On n'aurait jamais fait quelque chose pareil sur notre île paradisiaque. All the reviews say it. Mais essayons d'imaginer 2 secondes, au-delà du marketing et de la propagande, que tout n'est pas si parfait chez nous. Dans Maurice, pénasser l'espace pour nous mettre autant barrage qui dans nos recensements nationaux. Chut, pas cause recensement, on a mes statistiques, vaut mieux pas mettre des hauts. Si y a-tu quoi élection derrière la porte, nous projetons cette image de vivre ensemble. Chaque année, tu entends parler de la semaine qui réunit 3 fêtes religieuses, créole, musulmane et hindoue. Pénam meilleur advertising pour Maurice. False advertising, maybe, mais efficace quand même. Après cette petite semaine, on en retourne aux bonnes vieilles habitudes. De justifier la répartition communautaire de l'île, avec le terme le plus stupide au monde, la population générale. Quand tu prends te dalle pourri, te dis mais 10 tout baba. C'est pareil, de grouper et entasser. Nous sommes le dalle pourri électoral. Ça aide peut-être, ce groupement vague à garder une sous-classe, sans un vrai sens d'appartenance à côté des autres communautés. Pour empêcher une connexion à travers l'île, mais aussi au-delà de nos frontières. Si jamais on veut faire partie d'une communauté internationale, comment est-ce que ça serait possible quand nous ne sommes nous-mêmes que du général? Rien de spécifique, pas d'attache aux Noirs africains ou américains, juste général. Mais non, pas Maurice, où nous sommes tous égaux.
On a l'Equal Opportunities Act, après tout. On ouvre les portes à tous pour réussir. On permet à tout le monde de s'exprimer sur tous les sujets, de critiquer librement les institutions et les représentants. Sur tous ceux élus pour améliorer nos vies à tous. Tout Mauricien confondu. On n'imite pas le fascisme américain de ceux qui votent pour Trump et les républicains, mais aussi démocrates. Tous les déportés, c'est fascistes dans ce pays-là. On ne traite pas les hommes politiques comme des dieux, exemptés de tout reproche. Et surtout, on peut débattre librement, sans arriver aux menaces. Pas vrai? Il n'y a pas de communalisme à Maurice. On vit tous si bien ensemble, jusqu'à ce que les promesses politiques soient lancées. Ah, je crois que la saison va s'ouvrir là. Jusqu'à te décider pour mettre ce qui bénéficie, toi, plus comme une priorité. Même si les autres peuvent souffrir pour ça. Tu n'as même pas réfléchi comment toi-même tu peux souffrir pour ça dans le futur. Comment tu des enfants pour hériter ça va une mauvaise décision là. Pour une île de seulement 1 million d'habitants. C'est fou, comme on est si intolérant. Peut-être qu'il serait temps qu'on définisse le mauricianisme, ensemble. Avec tous ceux qui voient l'île dans le futur, qui envisagent l'égalité et l'équité pour tous. Pas seulement ceux qui sont nés assez chanceux pour tomber du bon côté du pie chart communautaire. Le mauricianisme devrait être quelque chose qui nous unisse et soit explicitement positif. Quelque chose qui nous pousse à être au mieux de ce qu'on puisse être pour tous ceux autour de nous. De pleinement personnifier un peuple avec des valeurs inébranlables, socialistes, justes, fraternelles, basées sur l'amour pour tous. Et oui, cette vidéo, c'est mon livre Love Love. Je t'ai fait piéger. Ha! L'amour pour tous ceux autour de nous. Pour notre terre natale, nos racines et notre peuple. Et on ajoutera la plage et le dodo pour rester dans le branding. Yo!